Hello World à toi! Tu veux créer ton propre site internet, ton portfolio ou ta boutique en ligne? Alors bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la création de votre premier site internet. Sans plus attendre, passons au premier chapitre. Chapitre 1. Client, serveur et navigateur web. Pour commencer, il faut savoir que lorsque vous visitez un site internet, votre navigateur envoie une requête à un serveur. Sur des sites complexes demandant un traitement algorithmique, cette requête exécute un script. Ce script interagit éventuellement avec une base de données pour récupérer des posts ou des commentaires, puis construit une page renvoyée en réponse à l'utilisateur. C'est ce qui fait par exemple que sur les réseaux sociaux, chaque utilisateur a un feed personnalisé. Le navigateur interprète cette page et l'affiche. Ces fichiers reçus par le navigateur sont constitués de 3 langages, le HTML, le CSS et le JavaScript. Pour faire simple, l'HTML, c'est ce qui va structurer votre page. C'est un petit peu le squelette de votre site. Et le CSS, c'est le style, c'est la peau, c'est tout ce qui est esthétique qui va se mettre par-dessus pour rendre votre site plus joli. Le JavaScript, quant à lui, va permettre de créer de l'interactivité avec l'utilisateur et la page en modifiant la structure de l'HTML ou le style. C'est ce qui permet notamment de faire les systèmes de notification, les paniers, les chats instantanés, etc., etc. Pour vous aider à comprendre comment est construite une page web, il existe dans tous les navigateurs un outil incroyable qui s'appelle l'inspecteur d'éléments. Donc vous allez sur n'importe quelle page web, vous faites clic droit, inspecter, et ça va vous ouvrir une console qui vous permet de visualiser votre page. Maintenant que nous connaissons le fonctionnement de notre navigateur, nous allons pouvoir passer à HTML et au CSS. Chapitre 2. La structure avec l'HTML. Pour la suite de ce tutoriel, vous aurez besoin d'un éditeur de texte. Un simple bloc-notes peut suffire, mais je vous conseille d'aller sur des outils un peu plus avancés, comme Sublime Text ou Visual Studio Code, qui vont vous permettre d'avoir une bien meilleure visibilité sur votre code. Pour commencer, nous allons créer un dossier pour contenir notre projet. Hop, je vais l'appeler Portfolio. Dans ce dossier, nous allons créer un fichier index.html. Et nous allons ouvrir ce fichier avec notre éditeur de code. Voilà, j'ai fait un petit code pour ouvrir mon propre éditeur. J'ai fait un petit template de page basique en HTML. Donc on a la balise HTML qui est du coup la balise principale qui va structurer notre page complète. La balise head qui nous permet d'avoir des paramètres sur notre page, comme par exemple le type d'encodage des caractères ou le titre qui viendra s'écrire dans l'onglet du navigateur. Et le plus important, la balise body qui va permettre de contenir le code de notre page qui va être affiché. Par exemple, si dans mon body, je fais une balise P et que j'écris du texte dedans, et qu'ensuite j'ouvre ma page avec mon navigateur web, le texte s'affiche. Je peux aussi utiliser des balises que l'on appelle orphelines, qui s'autosuffisent à elles-mêmes, comme par exemple pour gérer les images. Et pour choisir l'image que je vais afficher, j'utilise ce que l'on appelle un attribut. Donc là, ça va être l'attribut src. Je colle le lien de mon image, je lui donne un texte alternatif pour les non-voyants. Et si je sauvegarde, hop, et que je recharge ma page, l'image apparaît. Bon, pour l'instant, cette page ne ressemble pas à grand-chose. Je vais donc faire en accéléré une page mieux construite pour pouvoir vous montrer comment elle est structurée. Voilà, donc la page est un peu agrémentée, donc vous pouvez voir la structure mieux définie. On a ici un header pour l'image et le titre principal de la page, un nav pour les outils de navigation, les liens qui permettent de naviguer dans la page, une balise main qui contient le contenu principal de la page avec dedans des sections pour les grosses parties, donc About Me à propos de moi, les projets. Plus loin, on a les skills et les contacts, avec une liste pour les skills. Et enfin, tout en bas, en dehors du main, un footer. Voilà, nous avons notre page qui est bien structurée. Maintenant, stylisons-la avec du CSS. Chapitre 3, le style avec CSS. Pour commencer, nous allons passer notre navigateur en mode mobile, donc dans Inspecter, puis le petit bouton ici qui passe en mobile. Si vous voulez comprendre pourquoi, j'ai fait un format court ici. Alors, pour pouvoir ajouter du CSS sur notre projet, nous allons créer un nouveau fichier qui va s'appeler style.css. Voilà, et nous allons le relier dans notre HTML en rajoutant une balise dans le head.
une balise link, rel, stylesheet, href, style.css. Notre fichier étant créé et relié à notre HTML, nous allons passer à une notion primordiale du CSS, les sélecteurs. Vous pouvez sélectionner des éléments sur votre page en utilisant les balises ou éventuellement des classes. Je vais vous montrer les classes juste après. Là par exemple, si je veux récupérer les H1, j'ai juste à écrire H1, puis je fais des brackets et je peux rajouter des paramètres sur mon H1. Par exemple, la color red, ça va me permettre d'avoir mon texte en rouge. Maintenant, je peux aussi rajouter ce que l'on appelle des classes sur mes balises pour pouvoir les sélectionner tout en même temps. Donc par exemple, sur mon image, je vais rajouter une classe logo. Et si dans mon CSS, je fais .logo, je rajoute des brackets, je peux rajouter des propriétés sur tous les éléments HTML qui ont la classe logo. Donc là, je vais mettre un width de 200 pixels et un height de 200 pixels pour définir la taille de l'image. Et je vais rajouter un border radius pour rendre l'image ronde. Border radius 100%. Hop, CTRL S, je réactualise. Et voilà, nous avons notre titre en rouge et une image ronde. Comme pour l'HTML, maintenant je vais faire un CSS plus élaboré, donc instant timelapse, et vous allez voir le rendu final. Donc voilà, on a enfin une page qui ressemble à quelque chose. Pour vous la faire courte, j'ai rajouté des variables pour gérer les couleurs et les espacements, ce qui me permet de les réutiliser partout dans le code, ce qui est plus simple. J'ai défini des cartes pour pouvoir séparer les éléments, j'ai structuré les images, j'ai structuré l'ensemble. Et voilà, on a un truc qui est joli, que vous pouvez récupérer dans la description pour pouvoir vous l'approprier, le modifier à votre guise et faire ce que vous voulez avec. J'ai aussi rajouté des ressources pour que vous puissiez voir toutes les balises HTML qui existent, les attributs et les sélecteurs et attributs CSS. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!